Voulez-vous faire des hamburgers qui ressemblent à ça ou des hamburgers qui ressemblent à ça? Vous savez, le choix vous appartient. Allons-y. Aujourd'hui, je vais vous aider avec 3 problèmes majeurs lorsqu'il s'agit de faire des hamburgers. Le rétrécissement, qui est probablement le problème numéro 1, c'est essentiellement là où le steak rétrécit jusqu'à être disproportionnellement petit par rapport au diamètre du pain. Cela a l'air ridicule. Le deuxième étant le gonflement, où un gros beau steak épais gonfle, jusqu'à ce qu'il ressemble à une balle de softball, ce qui fait également rétrécir le diamètre. Réduisons encore la taille pour éviter cela. Et ensuite le gauchissement, qui est que lorsqu'un burger mince va sortir de forme et se transformer en une sorte de forme de bol, ce qui fait également rétrécir le diamètre. La première chose que je vais aborder est votre choix de viande. C'est du hachis à 80-20. Nous voulons garder le taux de matière grasse élevé. Je veux dire 20. À 30% à mon avis fait le burger parfait, mais quand il s'agit de rétrécissement et de gonflement et tout, la mouture est très importante. Le mieux est de moudre sa propre viande. Je veux dire que nous contrôlons tout. Nous contrôlons la qualité de la viande et la taille de la mouture, que ce soit vraiment fin, moudre ou une mouture grossière. Mais nous pouvons acheter de la viande qui produira de beaux hamburgers. Donc c'est un exemple. C'est en fait la viande qui reste de cette vidéo, que je vais tourner, mais vous pouvez voir comment c'est vous. Savez encore, vous pouvez, c'est des brins, comme de petits brins de viande. Cela nous permettra de produire des galettes qui pourront respirer. La vapeur peut s'échapper, les jus ont des endroits où aller, et vous n'allez pas finir avec ce gros burger gonflé. Si vous achetez du hamburger qui vient dans un tube, qui sont ces tubes en plastique, la vianda, ils ont fait quelque chose pour vous à l'avance. Ils ont essentiellement gâché la viande en la traitant excessivement. La pire erreur lors de la préparation d'un steak haché. Trop travailler la viande donnera un steak haché dur, avec des problèmes de rétrécissement et de gonflement. Je vais vous montrer comment je forme personnellement mes steaks hachés. Mais d'abord, je veux vous montrer ceci. Ceci est 8 onces de viande hachée de 8020. Et je vais reproduire ceci. Je vais faire un autre steak haché de 8 onces, exactement du même diamètre, exactement de la même épaisseur. Mais il y a une différence. Ce steak haché a été intentionnellement trop travaillé. J'ai fait ce que j'ai vu tant de gens faire chez eux quand nous sommes allés dîner. Vous savez, c'est juste pétrir ce bœuf haché cru comme s'il faisait une boule d'argile à lancer sur quelqu'un ou quelque chose ou une boule de neige. Vous ne voulez pas faire ça. Quand vous faites cela, vous préparez d'abord un burger dur, mais il n'y a aussi aucun passage pour que la vapeur s'échappe ou que la graisse fondue s'écoule. Et donc ce qui va se passer, c'est que votre burger va gonfler. Les gros burgers épais sont les steaks qui vont gonfler. Je vais vous montrer comment je fais mes steaks. J'adore utiliser ces anneaux en acier inoxydable, et ils ont différentes tailles. Je veux dire, vous pouvez voir qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres. J'en ai 3 tailles différentes. Et ce que je fais, c'est que je les mesure en fonction de la taille du pain. Que vous formiez un steak avec un anneau comme celui-ci, ou que vous les fassiez à la main, vous voulez toujours former le steak de manière à ce qu'il soit un peu plus grand en diamètre que votre pain. Et vous pouvez voir par exemple, voici mon pain. Il rentrera facilement à l'intérieur de ceci, avec un peu de marge de manœuvre, et c'est ce que vous voulez rechercher ici. Je fais toujours les steaks de burger de manière à ce qu'ils soient calibrés à la taille du pain. Donc je vais mettre mon anneau sur le parchemin, puis j'ai ici 8 onces de viande, pré-mesurée. Je pèse la viande, et ensuite je vais juste la tasser dedans, mais je ne la tasse pas fermement. J'utilise juste assez de pression pour qu'elles tiennent ensemble. Nous ne voulons pas trop travailler cette viande, c'est juste très facilement que je vais dans les bords ici. Le centre, et nous avons terminé. Souvent, ce que je fais maintenant, parce qu'il y a tous ces creux, vous pouvez y remédier quand il touche la plaque chauffante. Il suffit de lui donner une pression. Ce que je vais faire, ou vous pouvez prendre un autre parchemin à hamburger disponible sur Amazon. J'aurai un lien ci-dessous pour ces anneaux en acier inoxydable épais que j'ai tant utilisés dans ma vie. Ils dureront toute une vie. À l'origine, j'utilisais des anneaux, probablement en étain ou en aluminium. Je prendrai un autre parchemin et le mettrai dessus. Je prendrai ma spatule pour simplement l'aplanir.
Cela le rend un peu plus uniforme, ce qui est en fait important, car vous voulez autant de surface que possible pour entrer en contact avec cette plaque supérieure. Nous allons maintenant vous montrer comment éviter le gonflement du burger en utilisant une plaque à une température moyennement élevée. Aujourd'hui, et voici à nouveau ces galettes. Elles font toutes de 8 onces et sont faites avec le même anneau exact. Comme vous pouvez le voir sur celui que je viens de faire ici, les petites crevasses permettant à la vapeur et à la graisse d'avoir un endroit où aller. Et voici celui que j'ai trop rempli. Et vous pouvez voir qu'il est très très lisse, très très serré. Et nous ne faisons pas de recette aujourd'hui, donc je ne vais pas assaisonner ces galettes. Donc, je veux vous montrer quelque chose ici, donc c'est la galette que je viens de faire devant la caméra. Et vous pouvez réellement voir un petit trou qui s'est un peu ouvert, et il libère de la vapeur. Il est là-haut, dans la partie supérieure droite de cette galette de hamburger. Je tiens à préciser que je n'ai pas ajouté de matière grasse, ni d'huile sur la plaque chauffante. Ce n'est pas nécessaire. En fait, avec un hamburger sur une plaque chauffante, vous voulez qu'il colle un peu pour obtenir cette belle croûte. Surtout avec un smash burger, comme nous allons le démontrer. La couleur monte joliment sur les côtés. Retournons le plat. Maintenant, nous voulons, encore une fois, que ces hamburgers collent, afin qu'ils créent une belle croûte. Donc, vous recherchez quelque chose de vraiment bon et solide. Spatule. Vous voulez quelque chose avec lequel vous pouvez gratter. Celui-ci a un bord biseauté. Une autre excellente option est quelque chose comme ça. Il est fait à partir d'une truelle de maçon. Vous descendez en angle et grattez. Et vous pouvez voir qu'il est collé sur le grill. Retournez-le pour obtenir une croûte croustillante. Bien. Maintenant, si nous allons avoir des problèmes, c'est lors du retournement, car maintenant la croûte est scellée de ce côté du pâté. Il n'y a donc aucun endroit où les graisses, la vapeur et le reste peuvent aller. Donc, si cette chose va gonfler, c'est maintenant que ça arrivera. Et vous pouvez réellement voir qu'il est déjà un peu plus petit en diamètre que ce burger ici. Je veux que vous constatiez ce qui se déroule ici. Vous constatez l'ampleur de l'explosion. Donc, la vapeur cherche un endroit où aller. Et elle a réellement réussi à percer un trou ici, la forçant à sortir par là. Donc, nous n'obtiendrons peut-être pas autant de gonflement, comme le gonflement d'une balle de baseball que vous verriez normalement. Mais vous finissez avec une déchirure sur le côté de votre burger. Vous pouvez voir qu'il gonfle de ce côté. Il est en train de se gonfler. Et voici un très bon angle pour montrer ce qui se passe ici. Vous pouvez voir que la largeur est très différente de ce burger à ce burger. Et vous pouvez voir comment il gonfle. Et je vais appeler ça démo. Passons maintenant au favori de tous, le smash burger. Honnêtement, le smash burger est un burger assez infaillible. Et si vous allez faire des hamburgers à partir de viande de l'un de ces tubes en plastique, le smash burger est celui que vous allez vouloir utiliser parce que ce bœuf trop compacté ne va pas l'affecter autant. Mais encore, si vous le faites à partir de bœuf haché lâche, comme je vous l'ai montré, ou votre propre hachage, vous ne voulez toujours pas trop tasser ces boulettes de viande. Mais il y a une erreur que vous pouvez commettre qui fera rétrécir le smash burger. Permettez-moi d'expliquer un point avant de débuter la cuisine. Lorsque cette boulette de viande frappe la plaque à frire et s'écrase, vous voulez que cette viande adhère parce que la viande va se battre. Elle veut se rétrécir. Si vous avez regardé un morceau de bœuf vraiment mince toucher une poêle chaude, il se contracte presque instantanément. Il se rétrécit. C'est la même chose pour le hamburger. Ce bœuf froid va toucher cette poêle chaude ou cette plaque chauffante et il va vouloir se contracter très rapidement. Mais avec un smash burger, vous le maintenez en place. J'aime bien le maintenir en place une bonne dizaine de secondes pour bien fixer le bœuf sur la plaque chauffante. Vous n'avez pas besoin d'ajouter d'huile supplémentaire. Comme les smash burgers de restaurant, ajoutez un peu de beurre clarifié. Le beurre ne lubrifie pas aussi bien que, disons, une bonne huile de cuisson. Et il ajoute vraiment, je pense qu'ils font ça plus pour le goût. Ce 8020 va produire plus que suffisamment de graisse pour cuire ces burgers.
Vous n'avez pas besoin d'en ajouter plus. Ce que l'ajout d'huile fait, cette lubrification va permettre à la viande de se contracter beaucoup plus qu'elle ne le ferait si vous n'aviez pas utilisé l'huile. Alors regardons. Nous utilisons 2 boulettes de 3 onces de bœuf haché 80-20 pour commencer. Pour l'un de ces burgers, je vais ajouter un peu d'huile. Pour l'autre, je ne le ferai pas. Merci, merci. Donc, vous pouvez voir comment celle-ci est en toile d'araignée. Elle est en toile d'araignée parce que la viande s'accroche, la vapeur trouve des endroits où aller. Elle crée ses propres petites ouvertures, bulles des crevasses ici. Les plantes sont prêtes à être retournées, et vous pouvez voir comment elles sont attachées. C'est la croûte recherchée pour un smash burger. A toujours une belle croûte, mais regardez la différence de taille de ces galettes. Maintenant, ces deux sont des galettes de 3 onces, et un poids commun pour les smash burgers 2 onces. Donc vous pouvez imaginer si celle-ci était de 2 onces. Combien elle serait petite? Je pense que j'ai démontré mon point ici. Alors la prochaine chose sur laquelle nous allons travailler était le cupping. Résoudre le problème du cupping. Je l'appelle comme ça, je ne sais pas si quelqu'un d'autre le fait, mais en tout cas c'est là que ces petites galettes se transforment à nouveau en bol. J'ai 3 galettes que j'ai faites. Elles sont toutes de 3,8 onces. La seule différence est que celle-ci j'ai trop travaillé. Les deux autres, je ne l'ai pas fait. Et je vais aussi vous montrer une technique que beaucoup de joints de burger utilisent pour prévenir le cupping. Cela va être très courant sur les galettes achetées en magasin, comme les galettes préfaites congelées. C'est pourquoi la 3e galette, j'ai trop travaillé. Je vais juste laisser celle-ci seule sur la plaque à frire. Faisons cela. Je dois faire cela rapidement. Donc voici la galette trop travaillée. Ici. Celle-ci ne l'est pas, et celle-ci ne l'est pas. Alors, une des techniques que beaucoup de joints de burger utilisent, c'est qu'ils vont essentiellement prendre leur spatule et juste mettre des petites, pas vraiment des coupures, mais des indentations en eux. Certains le font 3 fois, d'autres 2 fois, et cela aidera à prévenir le gauchissement. Et espérons que cela se produira ici, c'est très courant sur les hamburgers qui ont été congelés. Cette viande de bœuf n'a jamais été congelée, donc croisons les doigts. Une chose que je peux voir de mon point de vue. J'espère que vous pouvez voir. Et ce burger rétrécit, je vais aller jusqu'au bord ici. Ces deux-là ne rétrécissent pas. Celui-ci le fait. Encore une fois, tous ces éléments pèsent de 3 onces chacun, pesés sur une balance numérique et tous utilisent le même, ce cercle formant que vous avez vu plus tôt. Vous pouvez voir qu'il rétrécit assez dramatiquement maintenant. Ce que je vais faire maintenant, c'est simplement attendre que la surface de ces galettes prenne un peu de brillance, puis nous les retournerons. D'accord ? Donc cette galette se courbe, très légèrement. Nous n'aurons pas la courbure dramatique souhaitée. J'aurais vraiment dû congeler cela pendant la nuit, mais c'est ce que c'est. Donc, cette expérience n'a pas donné exactement ce que je voulais. Encore une fois, j'espérais voir cet effet de bol, mais je pense que j'ai quand même fait passer mon point de vue. Il y a définitivement une différence avec les diamètres de ces 3 hamburgers. Celui-ci que je n'ai pas fait l'indentation, vous savez,
Le marquage, je suppose qu'on pourrait l'appeler. Et c'est encore trop transformé. Il a définitivement rétréci. Beaucoup plus que les deux autres. Donc dans cette dernière expérience, je pense que j'ai fait passer mon point de vue. Le steak de hamburger a beaucoup plus rétréci que les deux autres. J'espérais un peu plus de drame. Ma grosse erreur lors du creusement était d'utiliser une viande de bœuf de trop bonne qualité. Elle n'a jamais été congelée. Et j'aurais dû acheter des steaks hachés congelés. J'aurais pu prouver mon point avec 3 steaks hachés congelés. Là que le marquage des steaks hachés fonctionne réellement. Ça fonctionne si vous cuisinez des steaks hachés congelés pour une équipe de baseball. Quoi que vous fassiez, faites-le. Ça ne prend que quelques secondes, et ça empêchera vos hamburgers de rétrécir et de se transformer en bol. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a aidé. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification, mettez un pouce en l'air si vous avez aimé, et envoyez vos suggestions. A bientôt dans la prochaine vidéo. Santé.